Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare de retour avec vous. Cette semaine, je vous présente l'application Easy Reader pour iOS. Il s'agit d'un remplaçant à l'application téléchargement direct connue de plusieurs utilisateurs. Cette application permet la lecture de livres audio en provenance du CAEB ou anciennement de la bibliothèque INCA. L'application permet également la gestion de fichiers Word ou EPUB ainsi que des i 2.0 et 3.0. Veuillez s'il vous plaît prendre note que la parution des podcasts sera quelque peu ralentie cet été en raison des vacances estivales. Nous reprendrons notre rythme régulier durant la semaine du 23 juillet. Bonne écoute! Nous avons parlé dans les derniers podcasts de différentes façons d'avoir un accès à la lecture grâce aux appareils Victor et même grâce au site web du CAEB. Aujourd'hui, je tiens à faire le tour avec vous de l'application Dolphin Easy Reader qui peut être utilisée pour lire des livres provenant du CAEB ou même de Bookshare si vous connaissez, et encore de fichiers personnels tels que Word, EPUB ou autres types de formats. Même les DAISY, on le verra un petit peu plus tard, Zip peuvent être gérés et supportés par l'application. Donc, on va faire le tour de ça ensemble. Il s'agit d'une application iPhone et cette application remplace en quelque sorte l'application téléchargement direct qui était offerte par le passé sur l'App Store. Donc, si vous étiez ou si vous êtes un utilisateur de l'application téléchargement direct, attendez-vous à ce que celle-ci ne soit plus disponible sur l'App Store et elle sera remplacée par Dolphin Easy Reader. À noter que l'application est également disponible sur d'autres plateformes telles que Android et de même que Windows. Éventuellement, je regarderai peut-être avec vous l'application Android. J'ai fait un tour rapide de celle-ci. Toutefois, bien que l'interface soit très similaire à l'application pour iOS, plusieurs problématiques résident du côté d'Android. Entre autres, dès qu'on démarre la lecture, on a un son répétitif, cloum, cloum, un petit son d'alerte répétitif à peu près à tous les 3 secondes. C'est assez horrible et c'est malheureux, mais il y a façon de s'en sortir en allant désactiver les notifications pour l'application. Bref, s'il y a de l'intérêt, je vais peut-être en parler ou Olivier là, dans un prochain podcast avec vous. Ça sera de quoi qu'on pourra effectivement regarder de ce côté-là. En ce qui a trait à l'application Windows, je dois avouer que je ne me suis pas attardé à cette application-là. Par contre, si vous avez un intérêt, laissez-nous le savoir et on pourra également faire un épisode de ce côté-là. L'émission d'aujourd'hui portera sur l'utilisation de Easy Reader pour iOS. Donc, je vais faire la démonstration avec un iPhone. Donc, sans plus tarder, on va démarrer ensemble l'application Easy Reader et on va faire le tour des différentes options. Et je pense qu'on ne les passera pas tous, sachant que l'application est très complète. Mais on va faire un tour des fonctions essentielles. Easy Reader. Touchez 2 fois. Chargement. La voici. Bienvenue à Easy Reader. Application de lecture accessible pour personnes souffrant de dyslexie, de cécité ou de vision partielle. C'est l'écran qu'on retrouve lors de la première ouverture de l'application suivant son installation. Détendez-vous avec votre texte, vos livres et vos journaux avec des voix animées par l'accessibilité. Ça explique qu'est-ce que c'est. Accédez à toutes les zones grâce à Je VoiceOver. balais vers la droite pour sauter cette espèce de tutoriel. Lisez confortablement avec vos choix de couleurs, de taille et de surlignage de texte. Des milliers de livres accessibles. Comprendre la plus importante collection de livres et de journaux accessibles au monde. Excellent. Choisissez votre bibliothèque pour un accès. Commencez à lire. Bon, voilà. Connectez-vous à votre compte Dolphin et ouvrez un compte gratuitement. Ouvrez un compte. Bouton. Bon, la première étape pour avoir accès à l'application, c'est d'ouvrir un compte. Compte qui, soit dit en passant, ne sert, selon moi, pas à grand-chose, sachant qu'après l'ouverture du compte sur Dolphin Easy Reader, on doit évidemment se connecter. Et si vous êtes membre du CAEB, de Bookshare pour les personnes anglophones, vous allez devoir saisir vos identifiants du CAEB ou de Bookshare. Et la surprise avec ça, c'est que, par exemple, vous mettez des signets dans un livre, vous mettez des notes, eh bien,
j'ai connecté mon compte. Je me suis connecté à mon compte avec un deuxième iPhone en version anglaise cette fois. Je me suis connecté à mon compte et je n'ai absolument rien retrouvé de mes paramètres. Le compte, je vous dirais, est utile exclusivement pour la bibliothèque Dolphin, sachant que Dolphin offre eux-mêmes un service de bibliothèque qui, je crois, est disponible grâce à un abonnement. Mais si vous êtes un utilisateur du Kaeb ou encore de Bookshare, bien que vous ayez un compte sur ces deux services et que le compte Dolphin ne vous servira probablement pas à grand-chose, vous n'avez malheureusement pas le choix d'ouvrir ce fameux compte pour vous connecter. Donc, avant de cliquer sur l'ouverture d'un compte, juste pour vous montrer à quoi ressemble la fenêtre, je vais avancer. J'ai le bouton connexion. Plus d'informations sur Dolphin Account. Et Bouton. bon, plus Page 4 sur 4. d'informations. Ajuster. Voilà. Plus de connexion. Ouvrir un compte. Je vais cliquer Bouton. sur ouvrir un compte Ouvrez un compte Dolphin pour commencer à utiliser EasyReader. et on va regarder quelle information on se fait demander. Je ne ferai pas toute la procédure avec vous, sachant que c'est déjà ouvert. Courriel. Champ de texte. Donc, on me Touchez 2 demande fois l'écran rapidement pour modifier. un courriel. Prochain. Bouton. Une fois que le courriel est entré, on doit cliquer sur Prochain. Ensuite de ça, on demandera un mot de passe de même que la confirmation de ce dernier. Et finalement, lorsqu'on validera les étapes, un courriel de confirmation sera expédié à l'adresse de courriel indiquée dans la première étape. Vous aurez un lien à cliquer dans le courriel. Attention toutefois, même si la procédure est effectuée en français, attendez-vous à ce que le courriel vous étant expédié sera en anglais. Donc, vous aurez un lien là, Verify Now ou quelque chose là, de similaire à cliquer. Donc, recherchez un des premiers liens et vous serez en mesure de l'activer. Donc, on ne remplira pas le formulaire. Je vais Fermer. Bouton. cliquer Bienvenue à sur EasyReader. Fermer et maintenant, on va aller se connecter. Application de lecture accessible pour personnes souffrant de animé par accéder à toutes les zones grâce à VoiceOver. Lisez confortablement des milliers de livres accessibles. Comprendre la plus importante collection de livres et de journaux accessibles. Choisissez votre commencez à lire. Connectez-vous à votre compte Dolphin ou ouvrez un compte. Connexion. Bouton. Courriel. Donc Champ de voilà, Mot de passe. on me demande Champ de texte de sécurisé. rentrer un courriel Connexion. et un mot de Bouton. passe. Vous avez oublié votre mot de passe. Bouton. Fermer. Bouton. Donc, je vais compléter le formulaire. Il s'agit de 2 champs de texte standards et je vous reviens. C'est maintenant chose faite. Après le champ contenant le mot de passe, Connexion. Bouton. j'ai un bouton connexion. Je vais l'actionner. Connexion réussie. Et voici, connexion réussie. On est prêt à utiliser l'application. Par Vous êtes maintenant défaut, connecté au EasyReader. OK. Bouton. parfait. Donc, je dois cliquer OK. sur OK. Par Liste défaut, vide. on se retrouve. Bouton du menu Je vais latéral. explorer Bouton. l'écran avec vous. On a le bouton de menu qui va nous permettre en haut à gauche d'accéder aux autres options de l'écran. Mes livres. En tête. Si j'avance, Voir la collection. je Bouton. me retrouve dans ma liste de livres, Classé. Bouton. ma collection classée. Donc, je peux choisir de quel format, de quelle façon je souhaite classer les ouvrages préalablement enregistrés. Champ de recherche. Rechercher Touchez 2 fois parmi mes l'écran rapidement livres. pour modifier. Pas de livre dans votre bibliothèque. Et Pas de livre je dans votre... n'ai pas de livre à l'heure actuelle. Donc, on va ouvrir le menu. Je vais cliquer en haut à gauche Bouton du menu latéral. sur Bouton. celui-ci, Mes livres. le menu Bouton. latéral. Et qu'est-ce que j'ai comme option? Mes livres. Mes Gérer les livres. bibliothèques. Gérer les bibliothèques. Bookshare. Bookshare, c'est mal prononcé, mais c'est bien Bookshare. C'est la librairie. Sell a Library, donc le Kaeb en réalité, donc l'acronyme anglais de Kaeb. EPUB Books. EPUB Books, donc si vous disposez de livres EPUB, c'est possible d'aller en chercher par ici. Project Gutenberg. Le projet Gutenberg, Camille Port. Mes journaux. Bouton. Mes textes dans le presse-papier. Bouton. À propos aide. Déconnexion de EasyReader. Bouton du menu latéral. Bouton. voilà, on Déconnexion. a fait le tour. Si vous souhaitez obtenir une autre bibliothèque qui n'est pas listée, vous avez Mes livres. dans le Bouton. haut Gérer les le bibliothèques. bouton Gérer les Bouton du menu bibliothèques latéral. Gérer les bibliothèques. et même En tête. chose si vous souhaitez Bookshare. en enlever. Donc Bookshare. moi, je vais Bouton. laisser Activé. Bookshare Camille activé. Port. Camille Port. Bouton. Activé. J'en veux pas, je Touchez vais 2 fois l'écran l'enlever. rapide. Bouton du menu latéral. Gérer les bibliothèques. EPUB Books. EPUB Books. Bouton. Activé. Je vais l'enlever Désactiver. également. Project Gutenberg. Project Gutenberg. Bouton. Je n'ai Activé. pas de compte avec eux, je Désactivé. vais Anders l'enlever. Lezin. B. Anders Lezin. B.
Bouton. Désactiver. Avenue 3715 rue. Donc, Avenue 3715 ok, rue. ça Bouton. s'applique Désactiver. pas. CBB. Donc, j'ai vraiment CBB. un grand Bouton. choix de Dolphin Library. bibliothèques Dolphin Library. Bouton. Désactiver. et la Dolphin Touchez deux fois l'écran Library rapidement pour... que je vous parlais tout à l'heure. Il y a possibilité de l'activer et d'avoir accès à certains ouvrages directement depuis l'application et depuis la bibliothèque Dolphin. DZB Leipzig. DZB Leipzig. Bouton. Bon, Désactiver. j'en ai DZDL. encore. En tout cas, bref, je ne ferai pas tout le tour avec vous de la liste, mais il y en a quelques-uns. Bouton du menu latéral. Gérer les Donc, bibliothèques. je vais Bouton du menu recliquer latéral. sur Bouton du mon menu menu latéral. latéral Bouton. en haut à gauche Gérer les bibliothèques. et on va Boîte à avancer. C'est la librairie. Mes journaux. Bouton. Et on voit que dans le menu, il nous reste plus que Bookshare et Cella Library. Au niveau des journaux, malheureusement, avec le service du CAEB et Bookshare, au Canada, on n'a pas accès aux journaux directement dans l'application Dolphin Easy Reader et c'est bien dommage, sachant que Bookshare offre entre autres un service de journaux, mais seulement aux États-Unis, et que le service de journaux du CAEB n'est malheureusement pas pris en charge par l'application Dolphin Easy Reader. Donc, un petit peu décevant. J'espère que dans le futur, ça pourra être mis de l'avant. Je vais aller dès maintenant cliquer sur Cella Library et on va aller se connecter ensemble au service. Mes journaux. C'est la librairie. C'est la librairie. Image. Mot de passe. Connexion. Mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on me Nom demande? d'utilisateur. Champ de texte. Encore Nom une d'utilisateur. fois, Info. Bouton. c'est C'est la librairie. En tête. Info. Nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. mon nom Champ de texte. Mot de d'utilisateur passe. Mot de passe. Champ et de mon texte mot de connexion. passe pour Connexion. le compte Cella ou CAEB, comme vous aimez mieux. Et bien que j'ai déjà rentré toutes ces informations-là sur mon appareil une fois connecté à mon compte Dolphin, j'ai tout simplement désinstallé et réinstallé l'application pour faire la démo. Et bien que j'ai un compte Dolphin, je suis obligé de me reconnecter à tous les services encore une fois. Donc, pas nécessairement très agréable. Donc, encore une fois, je vais compléter le formulaire. Dès que c'est fait, je reviens à vous. C'est maintenant chose faite. Tout comme tout à l'heure, après mon champ mot de passe, j'ai un bouton connexion qui s'est ajouté, sachant que maintenant mon mot de passe est bel et bien rentré dans mon application. Je vais avancer. Connexion. Bouton. Et je vais double-cliquer. Connexion. En attente. Chargement. De Last Black Unicorn by Tiffany Haddish, Tiffany, 1979, d'Asie, 89.44 mégabits. Fantastique. Je suis maintenant connecté à la bibliothèque du CAEB et qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est en fait un des livres que j'avais déjà placé dans ma file de téléchargement direct depuis le site web bibliocaeb.ca. Si vous ne vous rappelez pas comment placer un livre dans votre étagère à partir du Désy Audio téléchargement direct, je vous invite à écouter notre émission qui présentait l'utilisation du site web du CAEB. Donc, à l'heure actuelle, j'ai Information sur le livre. Bouton. des livres, donc De Last Black Unicorn by Tiffany Haddish. celui-ci, Harry Potter et l'Ordre du Phénix J. K. et Rowling. j'en Traduit de l'anglais par ai Jean-François Ménard. un Rowling. aussi, voilà, en français, donc j'en ai mis un en anglais et un en français. Donc, Information sur le livre. Bouton. vous allez remarquer que lorsqu'on balaie, en plus du titre du livre, on a également un bouton Information. Lorsque c'est en ligne, donc à l'heure actuelle dans l'étagère du CAEB, le bouton Information ou le titre du livre vont nous permettre d'emprunter le livre et de le télécharger en local. Juste pour que vous fassiez bien la différence avant qu'on ait cliqué sur le livre, je vais Menu. recliquer Bouton. sur Menu. C'est la mon librairie. bouton menu Mes journaux. C'est la boîte char. Gérer les bibliothèques. Mes livres. Bouton. et je vais cliquer sur mes Bouton du livres. menu latéral. On va voir Bouton. que la liste, Mes livres. elle En est tête. vide. Voix. Classé. Champ de recherche. Pas de livre dans votre bibliothèque. Exactement. Donc, je vais Bouton du menu recliquer latéral. sur menu, Gérer les bibliothèques. Sur- Boîte char. C'est la librairie. Cella Chargement. Library. De Last Black Unicorn by Tiffany Et Haddish. Information. Harry Potter et l'Ordre Je du vais Phénix J. cliquer K. Rowling. directement sur Harry Potter et Harry Potter et l'Ordre du Phénix. K. Rowling. J. Emprunté. Bouton. Et maintenant, donc, j'ai toutes les informations sur le livre. 5e tome de la saga ayant connu un succès mondial retentissant. Harry est de retour à Poudlard pour sa 5e année. Cependant, personne ne semble avoir pris son témoignage lié à la résurrection de Voldemort au sérieux. Même le professeur Dumbledore semble l'avoir laissé tomber. Point de suspension. Le ministère de la Magie lance alors une grande campagne de désinformation et impose un nouveau régime d'éducation. Les jeunes sorciers de Poudlard ne prendront plus à se défendre contre la magie noire.
Harry, révolté par l'injustice. Donc voilà, un résumé du livre, si j'avance encore. Format, audio / texte Daisy. Voilà, audio et texte Daisy. Taille, 460.65 mégabits. La taille. Bibliothèque, la librairie. Identifiant, DA 93 998. Date, 2003. Éditeur, CNIB Library / Bibliothèque Dakar. Retour requis, oui. Auteur, Rowling, J. Subject, produit dérivé, subject, fantastique, narrateur, F. Duranceau. Langue, FR. Langue, FR. Voilà, donc on a toutes les informations sur le livre. Bouton Je de vais retour. maintenant aller Information sur cliquer Harry Potter et l'ordre du Rowling, J. sur Emprunter. le bouton emprunter. Emprunter. Veuillez patienter. Harry Potter et l'ordre du Phénix J. K. Rowling, traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. Rowling, J. Ouvrir en continu. Et Bouton. voilà. Télécharger. Bouton. 5e tome de la saga ayant connu un Donc, succès mondial j'ai retentissant. Harry est de soit retour à la Poudlard pour sa 5e année. possibilité d'ouvrir le livre en continu ou de le télécharger. Bouton de retour. Avant de faire ça, je vais utiliser mon bouton de retour en haut à gauche Harry Potter et et menu. on va Bouton. retourner dans le Menu. menu. Harry Potter et l'ordre. Mes livres. Gérer les mes livres. Harry Potter et l'ordre. On va se rendre dans mes livres et maintenant, on va Harry voir Potter et l'ordre. que Information. Harry Potter et l'ordre du Phénix J. K. Rowling, traduit de l'anglais par le Jean-François Ménard. voici. Rowling, Il est là. J. Maintenant, si je clique sur le titre du livre, donc Harry Potter, ça va avoir comme impact d'ouvrir un lecteur média et de nous afficher le livre avec toutes les options de navigation possibles. Et à ce moment-là, le livre sera disponible en écoute via streaming. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous allez écouter l'ouvrage, ça va utiliser votre connexion Internet. Donc, à la seconde où vous allez débrancher votre connexion Internet, que vous allez vous mettre en mode avion, que vous n'aurez pas accès à un réseau, attendez-vous à ce que le livre ne soit pas accessible. Je vais d'ores et déjà vous remontrer le panneau permettant d'accéder aux informations sur le livre à partir de l'écran Mes livres et on va voir que dans cet écran-là, lorsqu'on accède au livre, malheureusement, on n'a pas accès au bouton permettant de télécharger celui-ci. Information sur le livre. Bouton. Information sur le Harry livre. Potter et l'ordre On du va Phénix regarder J. ça. K. Bouton Je de pars retour. du haut de mon écran en haut à gauche. Information sur le livre. En tête. Voilà, donc je vais avancer. Retourner le livre. Bouton. Retournez le livre. Quand vous avez terminé de le lire, vous pouvez utiliser ce bouton, histoire de remettre le livre et de l'enlever de votre étagère. Harry Potter et l'ordre du Phénix J. K. Rowling, traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. Et donc, ça ici, qu'est-ce qu'on a dans le fond? C'est vraiment encore une Rowling, fois toute la J, grille K. d'informations, Ouvrir en continu. l'auteur Bouton. et le bouton ici, ouvrir en continu, qui permet d'avoir un accès au livre, comme je l'expliquais tout à l'heure, en écoute continue, c'est-à-dire que le livre va se télécharger au fur et à mesure que vous allez l'écouter. 5e tome de la saga ayant connu un succès mondial Le retentissant. résumé, Format, taille, bibliothèque, identifiant, date, 2003. Éditeur, CNI, retour requis, oui. Auteur, subject, narrateur, langue, FR. Langue, FR. j'ai juste passé rapidement sur un petit paramètre. 5e, ouvrir en Je continu. vais revenir. Bouton, 5, progression, progression, 0.0% 0 secondes. Voilà. Donc ici, on est également en mesure de connaître notre progression au fur et à mesure de la lecture du livre. Donc, vraiment de savoir où est-ce qu'on en est rendu globalement dans la lecture de notre livre. Juste avant de faire quoi que ce soit, d'ouvrir le livre, je vais aller vous remontrer l'écran. À partir de l'écran du KM, on va voir qu'il y a un bouton supplémentaire qui va s'être ajouté. Bouton de retour. Donc, je vais faire le bouton de Harry retour. Potter et l'ordre, bouton du menu Je latéral. vais recliquer sur Harry mon Potter et l'ordre. menu latéral Gérer les bibliothèques. Botchard. et je vais C'est la avancer sur celle-là. Chargement. Harry Voilà. Potter et l'ordre du Phénix. Et Information sur le maintenant, livre. si je Bouton. reclique sur Information Harry sur Potter et le l'ordre du livre Phénix. Harry Potter et l'ordre du Phénix et que j'avance dans mon écran, Information sur le livre. En tête. Retourner le livre. j'ai Bouton. toujours mon bouton permettant de retourner le livre à la bibliothèque. Harry Potter et l'ordre du Phénix J. K. Rowling, J. K. Le titre, l'auteur, Ouvrir en continu. Bouton. le bouton encore permettant d'écouter en streaming, en continu, Télécharger. Bouton. et le bouton permettant maintenant de télécharger. Donc, c'est une petite particularité. Attendez-vous à ce que le menu pour un livre, le menu Information, soit différent, tout dépendant si vous vous trouvez dans l'écran Mes livres ou dans l'écran directement propre à la bibliothèque. On va essayer de le télécharger. Je vais double-cliquer dessus. Télécharger. Interrompre téléchargement. Bouton. Voilà. 0% téléchargé. 5e tome de la saga ayant 2% téléchargé. Donc, c'est en cours de téléchargement. On peut suivre la progression. Et dès que le téléchargement va être terminé, je vais vous revenir. Comme ça, on pourra même essayer de désactiver ensemble la connexion Internet et
de voir qu'est-ce que ça donne et si le tout fonctionne comme prévu. Le livre est maintenant téléchargé. Attention, un petit détail. Format, progression, Vous allez 5e tour, télécharger. toujours Bouton. voir le bouton télécharger. Si vous cliquez dessus, ce qui va se passer, c'est tout simplement que le livre va se faire retélécharger. Donc, pas nécessaire de le réutiliser. En fait, il pourrait être masqué, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce que je vais faire pour la prochaine partie de la démonstration, c'est la chose suivante. Activer mode avion. J'arrêterai peut-être de fonctionner si vous activez mode avion. Souhaitez-vous valider ce choix? Oui. Voilà, j'ai activé mode avion. Donc voilà, on n'a plus d'Internet. Ça va nous permettre de valider que le téléchargement du livre s'est bien effectué comme il se devait. Alors, je vais retourner Bouton du menu dans latéral. mon application et je vais choisir le bouton Bouton du menu latéral. Mes livres. du menu Bouton. latéral. On va cliquer Bouton sur du menu latéral. Mes livres. Bouton. Mes livres. Et En tête. maintenant, si Voir ma collection. j'avance. Bouton. Classer. Bouton. Bon, donc classé, je vais Classer. juste vous montrer à quoi Avertissement. ça sert. Choisir une option de plus récent. Titre. Auteur. Annuler. Comme je vous Annuler. l'expliquais, Bouton. si vous avez plusieurs livres, c'est possible de les classer de cette façon-là. Si je continue, Champ de recherche. j'ai mon champ de recherche Touchez deux fois. me permettant de chercher à l'intérieur de ma liste de livres. Harry Potter et l'ordre du Phénix Et J. finalement, En ligne. Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. le livre en question que j'ai téléchargé. À noter toutefois que l'application est quelque peu instable avec iOS. On l'observe dans certains cas. Après le téléchargement d'un livre, je me suis même déjà retrouvé dans certains cas à ce que le livre n'apparaisse plus ni dans la bibliothèque du CAEB, ni dans ma liste de livres. Donc, c'était plutôt gênant. Et la façon de faire, ça n'a pas été simplement de le réemprunter au CAEB. Dans un tel cas, c'est possible de relancer l'écoute en continu. Toutefois, en le souhaitant vraiment télécharger, j'ai été obligé même de me rendre jusqu'à complètement désinstaller l'application et la réinstaller, me reconnecter à tout ça. Vous allez le voir tout au cours de la démo qu'il y a quand même de grosses lacunes dans cette application-là. C'est dommage, mais je vous la présente tout de même parce que c'est à peu près une des seules solutions qu'on a sur mobile, sachant que le téléchargement direct a été mis dehors. Donc, ce que je vais faire, je vais Information sur le retrouver mon Harry Potter et livre. l'ordre du Voilà. Phénix J. K. Et Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. on Ordre va J. cliquer K. dessus. Audio Daisy. Sur l'appareil. Mais Action disponible. voilà, comme juste avant, ce que vous venez d'entendre, c'est sur l'appareil. Donc, ça nous confirme que le livre est bel et bien disponible hors ligne. Je vais cliquer dessus Chargement. et on va faire un Image. tour ensemble de l'écran. Bouton du menu latéral. Bouton. Notre bouton est toujours présent permettant d'avoir un accès complet au menu. Si je continue, Recherche. Bouton. c'est possible de faire une recherche dans le texte d'un livre si celui-ci dispose d'une partie texte. Au CAEB, c'est assez rare quand un livre est narré qu'on a le texte en complément. Toutefois, vous verrez que c'est quelque chose de très, très fréquent en anglais qu'on a du texte ou, par exemple, si vous utilisez des magazines en format texte, c'est également pris en charge par l'application. Signet. Bouton. Signet, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est l'option qui nous permet d'ajouter des signets et de gérer ces derniers. Sleep off. Bouton. Sleep off, bon, ça n'a pas été traduit. On dirait que dans certains contextes, ça apparaît en français, alors que dans d'autres, ça apparaît en anglais. C'est pour la mise en veille, donc ou la mise en sommeil. Paramètres du texte. Paramètres du texte. Paramètres audio. Bouton. Et paramètres audio. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Image. Image, c'est purement visuel, ça ne sert à rien. Et adding. NOx. Back. Bouton. Et adding. NOx. OK, donc, ouais, en fait, ça, c'est le texte du titre, autrement dit, sur lequel je me Back. trouve. Bouton. 0. Le bouton back, franchement, n'a pas vraiment d'utilité à l'heure actuelle. Encore là, ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Il n'y a pas vraiment d'utilité. Dans certains cas, il permet de reculer dans le temps en fonction du livre, mais pas du tout par niveau, quoi que ce soit.
Si je continue, donc 0, c'est là où je suis rendu dans ma section, 0%. à Ajustable. 0%, 1, 5. et 1 minute 5. Pourquoi 1 minute 5? C'est que le temps n'est pas calculé sur le global du livre, mais est calculé sur le total de la section. Sachant qu'un livre d'Easy est divisé par en tête, c'est calculé par section, le texte se trouvant dans la section donnée. Navigation du livre. Navigation du livre, c'est ce qui va nous permettre de naviguer franchement et très rapidement d'un titre à l'autre, d'un en-tête à l'autre. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard. Précédent. Bouton. Précédent, pour aller à l'entête précédente, ou également ça peut permettre de reculer dans le temps. Lecture. Lecture, c'est l'équivalent du play-pause. Également, c'est possible d'utiliser un double tap avec 2 doigts, un double clic avec 2 doigts, comme pour démarrer, arrêter la musique ou répondre, raccrocher à un appel. C'est possible de le faire, il n'y a pas de problème, plutôt que d'aller cliquer à chaque fois sur le fameux bouton lecture. Prochain. Bouton. Prochain, bon, on pourra peut-être l'appeler plus suivant, sachant que le bouton juste avant s'appelait précédent. C'est pour aller à l'item suivant. Paramètres de navigation. Bouton. Et les paramètres Paramètres de de navigation. On est rendu à la fin. Donc, ce que je vais faire avec vous, je vais tout de suite Image. aller voir les paramètres Paramètres, de texte. paramètres du texte. Vous Bouton. allez voir que Paramètres c'est bouton de retour. très Paramètres du texte. En tête. visuel. Taille du texte. 130%. 130%. Ajustable. Police. Police liste. Marge. C'est 6%. vraiment 6%. pour Ajustable. le Interlignage. côté 125%. visuel Intermétrage. 0 pp. de la chose. Couleur liste. Donc, Couleur ça du texte. sera Couleur de plus fond. ou moins Couleur du surlignage des phrases. pertinent. Couleur du surlignage des mots. Si vous Réinitialiser êtes aux un paramètres par défaut. utilisateur de Réinitialiser aux VoiceOver, bouton de je ne retour. toucherai Bouton du menu. même pas à ça, en fait. Si je continue, Recherche. Bouton. Bouton. Signet. Minuteur de mise. Paramètres du texte. Paramètres audio. Bouton. audio. Bouton de retour. Paramètres audio. Vitesse audio. 100%. Ajustable. La vitesse, donc c'est la vitesse à laquelle le texte va se faire 100%. lire. Écoutez à partir du signet. Écoutez à partir du signet. Bouton. Activé. Honnêtement, L'écran rapidement pour... c'est un contrôle qui est très mal traduit, j'en conviens. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été moi-même dans l'obligation d'installer la version anglaise pour être capable d'avoir la traduction correcte de ça. En fait, c'est quoi? Si c'est activé, ce qui est le cas par défaut, c'est un réglage qui va vous permettre d'entendre un timbre sonore ou une tonalité, dis-je, à chaque fois qu'un signet que vous avez placé manuellement dans le livre sera croisé. Donc, par exemple, si vous mettez un signet dans le livre, vous revenez plus tard relire le livre pour, par exemple, votre plaisir personnel, vous aurez la possibilité d'entendre une tonalité chaque fois qu'un de vos signets sera rencontré. Écoutez à partir de la barre de navigation. Écoutez à partir de la barre de navigation. barre de Bouton. navigation. Je dois également dire que c'est plutôt mal expliqué. Dans la section navigation, on va le voir tantôt. Si vous cliquez sur un titre pour vous y rendre directement, est-ce que vous souhaitez que la lecture parte automatiquement ou non? Si vous ne le souhaitez pas, le réglage doit être sur désactivé. Si vous souhaitez que la lecture parte automatiquement, le réglage doit être activé. C'est vraiment mal expliqué. J'en suis tout à fait d'accord. Revenir au début au chargement du livre. 20. Champ de texte. Bon, ça également, qu'est-ce que c'est? Revenir au début au chargement du livre. En fait, c'est pas pantoute qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, quand je recommence la lecture, combien de secondes je souhaite réentendre où j'étais, histoire de me remettre en contexte dans mon livre. Donc, par exemple, on va dire que je suis à 5 heures, 5 minutes d'un livre de 10 heures. Quand je vais démarrer mon livre, non, il ne me repartira pas au début à 0 heure. Il va me partir à 5 heures, 4 minutes et 40 secondes. Et ce temps-là, programmable, est ajustable. Le minimum qu'on peut mettre est un temps de 2 secondes. Bouton. Activé. Le bouton, il n'y a aucun label. C'est
fantastique, je dirais même. Activer, désactiver. Moi, je pensais quand j'ai regardé l'application que c'était lié justement au temps de voulez-vous, dans le fond, reprendre une partie de votre livre quand vous y retournez. Mais même si c'est activé, désactivé, ça ne change absolument rien. Donc, il n'y a pas de justification par rapport à ça. Ça semble être un bouton non labellisé, point à la ligne. Réinitialiser aux paramètres par défaut. Bouton. Réinitialiser. Et réinitialiser aux paramètres par défaut, ça va réinitialiser exclusivement les paramètres audio. Ça ne touchera en aucun cas aux paramètres texte et à d'autres paramètres de l'application. Donc, Bouton je vais de retour. sortir de ce Bouton du menu. panneau-là. Paramètres audio. Et maintenant, ce que je vous suggère, c'est avant toute chose, Paramètres de navigation. avant que je Bouton. démarre l'écoute, je vais aller voir les paramètres de navigation Bouton de avec retour. vous pour vous les expliquer. Paramètres de navigation. En tête. 15 secondes. Voilà. Donc, on a Livre le par choix Page. Livre par Entre. 15 secondes. 15 secondes. Donc, à chaque fois que je vais appuyer sur précédent et prochain, je vais me promener d'un délai de 15 secondes. Livre par défaut. Livre par défaut, le niveau de navigation primaire du livre, je sais que certains livres DAISY peuvent paramétrer ce genre d'informations-là. J'ai assez rarement vu ça. Page. Page, aller à la page précédente, page suivante. En tête un seulement. En tête un En seulement. tête un seulement. Et c'est ça dans ce livre-ci. Je vais cocher en tête Bouton de un menu seulement, latéral. c'est ce qui Bouton. va être le plus approprié dans notre situation et c'est ce que je vous recommande d'aller cocher. Si vous avez plus qu'un niveau d'entête dans votre livre, ce qui est quelque chose, bien entendu, de possible, là, à ce moment-là, ça sera important d'aller cocher le niveau d'entête que vous souhaitez utiliser. Donc, par exemple, en tête 1, en tête 1 et 2, en tête 1 et 3, 1, 2 et 3. Donc, vous choisissez le niveau approprié que vous souhaitez utiliser pour passer d'une section à l'autre de votre livre. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer la lecture du livre avec 2 tapes avec 2 doigts. Donc, un double clic avec 2 doigts. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. La production de ce livre audio accessible a été rendue possible en partie grâce au généreux soutien de donateurs d'INCA. Je vais l'arrêter avec le même geste. Je veux juste vous montrer comment est-ce qu'on avance dans le livre. Image. À partir d'ici, donc la barre de progression. Et adding. NOx. Je vais aller la trouver. Bout. 0. 10. On est à 10 secondes 16%. Ajustable. et on est à 16 %. C'est impossible qu'on soit à 16 % du total du livre. On est vraiment à 16 % de la première section du livre. 0. 54. Et il reste à cette section-là 54 secondes. Donc, je vais redémarrer ma lecture. d'INCA. De Rowling J.K. Et maintenant, je vais aller cliquer Rowling, sur le bouton R.O. suivant. Paramètres de navigation. Et adding. NO. Back. Pause. Paramètres de prochain. Bouton. En fait, prochain. Titre original. Prochain. Prochain. Bouton. Et là, dans certains cas, on doit redémarrer la lecture avec À un propos double de ce tap livre avec numérique. 2 doigts. Ce L'application livre par les Daisy est très possède un répertoire à capricieuse. Prochain. l'intérieur Pause. duquel Prochain. il est possible Bout. Prochain. Je continue. de couverture. Prochain. Bouton. À 15 ans, Harry s'apprête à entrer en 5e année à Poudlard. Prochain. Prochain. Bouton. Note sur l'auteur. J.K. Rowling est Donc, née à on le Chipping voit, Sudbury, j'avance près de vraiment Bristol, d'une en section à Angleterre, l'autre. en 1965. Je vais mettre une pause ici et je vais aller mettre un signet. Signet. Bouton. Je clique Signet. sur signet. Signet. Signet ajouté. OK. Mon OK. signet est Bouton. maintenant ajouté. Image. Attention à quelque chose, quand on est dans une fenêtre de cette application-là, je n'ai pas cliqué sur OK. 4e de couverture. Regardez, Back. je vais quand même 0, continuer 9, de me 7%. promener. H2. 4. Navigation du livre. Précédent. Bout. Lecture. Et je ne pourrai même pas recliquer sur lecture. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la fenêtre me confirmant que le signet a été ajouté n'est pas une fenêtre bloquante dans l'application. Il s'agit seulement d'une barre qui apparaît en bas de mon écran. Et tant que cette barre-là ne sera pas fermée, le reste de l'application va quand même être visible, mais tout va être gelé. Et ça, franchement, je dois dire que c'est assez moche la façon que c'était fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont procédé ainsi. En fait, moi, je vous dirais que la réponse, c'est probablement plus beau à regarder visuellement.
Prochain. Je continue. Bouton. Paramètres. Signet. Je vais Signet aller ajouté. cliquer OK. sur Bouton. le OK. fameux bouton OK. OK. Maintenant, Image. si je reclique sur Signer, il ne se passera pas la même chose Paramètres parce audio. que à Bouton. l'heure actuelle, on est présentement sur un signet. Je vais aller cliquer dessus. Paramètres. Minuteur de mise en. Signet. Bouton. By the way, là Minuteur de maintenant, mise en veille désactivé. Bouton. là, le sleep est maintenant traduit en français. On dirait qu'il se traduit après que la lecture a été démarrée une première fois. C'est vraiment étrange. Il y a toutes sortes de petites problématiques comme ça dedans. Signet. Bouton. Je vais cliquer sur Signet. Signet. Avertissement. Et là, Easy Reader souhaite accéder au micro. The audio recorded J'ai- by it is a piece to read securely and is not shared. OK, j'ai un message à moitié en français et à moitié en anglais. Alors, Easy Reader souhaite accéder au micro. Et là, on nous explique en anglais que les informations enregistrées par Easy Reader seront stockées de façon sécurisée, etc. Refuser. Je Bouton. vais OK. autoriser Bouton. l'accès. Sauvegarder. Bouton de retour. Signet. En tête. Et qu'est-ce qu'on a? Annuler. Note de texte. On peut écrire une note Champ de texte. textuelle sur le Touchez deux fois l'écran signet. rapidement pour modifier. Utilisez le rotor pour accéder à mon champ de Je vais en texte. mettre une. T majuscule. T S T Test. test. Note audio. Bookmark Et affiché j'ai près de soulignement rec. également Bouton. la Escompté. possibilité Bookmark de affiché me près de mettre soulignement une rec. note Bouton. audio. Arrêt. Ici, on donne des informations très intéressantes sur l'auteur du livre Harry Potter, Madame Joanne Kathleen Rowling. Et quand j'ai terminé ma note audio, je double-clique avec un doigt sur Lecture. Arrêt. Je peux évidemment réécouter celle-ci en Arrêt. redouble-cliquant. Ici, on donne des informations très intéressantes sur l'auteur du livre Harry Potter, Madame Joanne Kathleen Rowling. Et quand j'ai terminé ma note audio, voilà. je double-clique. Je Et vais vous mettre maintenant, le sauvegarder. je peux Bouton cliquer de retour. sur le bouton sauvegarder présent en haut à gauche de mon écran. Bouton du menu latéral. Bouton. Voilà, c'est maintenant chose faite. On va se rendre dans la section navigation. Le bouton se trouve en bas à gauche. Navigation du livre. Bouton. Navigation du livre. Je vais cliquer Bouton de dessus. retour. Navigation du livre. En Et tête. là-dedans, on va avoir différents choix. Sélectionner. Titre. Page. Bouton. Signet. Bouton. 3 Titre, sur 3. page, Harry Potter et signet. l'ordre du Phénix. Niveau. Donc, à l'heure Page. actuelle, Sélectionner. Titre. titre Bouton. est sélectionné. Page. Bouton. Si je Sélectionner. sélectionne Signet. page, 11. 12. 13. je 14. peux 15. choisir le 16, numéro 10, de ma 18. page. 11. Navigation du Si, livre. bien En tête. entendu, la pagination a été complétée au niveau de la fabrication du livre en format DAISY, ce qui n'est pas toujours nécessairement le cas. Titre. Sélectionner. Signet. Bouton. 3 sur 3. Signé, donc on va Sélectionner. voir Test. 0 pour lecture. le Bouton. signet Bookmark edit. que j'ai Bouton. Bookmark edit. Lecture. Bouton. créé il y a Action quelques disponible. instants. Test. 0%. Sélection. Voilà. Page. Titre. Je Bouton. vais cliquer 1 sur Sélectionner. titre. On va 3, aller plus loin 4, dans 5. L'ordre le du livre. Phénix. 6. La noble et très ancienne maison des Blacks. 7. Le ministère de la magie. Donc, 8. je peux L'audience. directement Niveau 1, choisir 9, le 10. chapitre Luna que Lovegood. je Niveau 1. souhaite 46 mètres 17. écouter. 11. La nouvelle chanson du Schwaxpo magique. Niveau 1. 47 mètres 45 secondes. Et en plus de ça, on me dit combien de temps dure le chapitre en question. 12. Le professeur Ombrage. Niveau 1. 1h08 mètres 49 secondes. Donc, c'est plutôt intéressant comme façon de 11. naviguer. La nouvelle chanson du Je Schwaxpo vais magique. cliquer Niveau 1. 47 mètres 45 sur le secondes. chapeau. Voilà. Note sur l'auteur. Niveau 1. 2 mètres 25 secondes. Et là, la lecture n'est pas repartie automatiquement, sachant que le paramètre dont je vous parlais tout à l'heure en lien avec la barre de navigation n'est pas activé. Donc, pour lancer ma lecture, 2 fois 2 doigts. Chapitre 11. La nouvelle chanson du Schwaxpo magique. Et voilà, c'est en cours. Harry ne voulait pas révéler aux autres que Luna et lui partageaient Donc, la même hallucination, si toutefois c'en était C'est quand une. même Il ne parla bien donc plus des d'avoir chevaux cette et possibilité s'assit à de l'intérieur de naviguer la diligence ainsi. dont il claqua la portière derrière lui. Maintenant, Il ne put si s'empêcher cependant de regarder les je silhouettes retourne des chevaux. exactement Paramètres du texte. Minuteur de mise en veille désactivé. Dans- Paramètres. Image. dans 11. La nouvelle chanson du Schwaxpo magique. mon Navigation. Bouton de retour. menu de navigation, 11. voilà, La nouvelle chanson. je Navigation vais du livre. choisir C'est page. Signet. Harry Potter. À propos de ce 4e de couverture. Note sur l'auteur. Note Niveau 1, sur 2 mètres l'auteur. 25 secondes. On était en train d'écouter cette section-là Bouton tout du à menu l'heure. Là où j'ai mis mon signet. Je vais redémarrer la lecture. Note sur l'auteur. J.K. Rowling est né à Chipping Sudbury, près de Bristol, en Angleterre, en 1965.
Elle a suivi des études. Et voilà, j'ai posé la lecture. C'est exactement à cet endroit-là où j'avais mis mon signet. Donc, maintenant, j'ai la possibilité Signet. de Bouton. cliquer sur Signet. signer. Sauvegarde. Lecture. 0 mètre 13 Et secondes. maintenant- Bouton. 0. Lecture. Note audio. Test. Champ de texte. Test, Note audio. je vois ma note. Lecture. Lecture. Arrêt. Ici, on donne des informations très intéressantes sur l'auteur du livre Harry Potter, Madame Joanne Kathleen Rowling. Donc voilà, vous voyez que j'ai retrouvé 0 mètre. mon Bouton de retrait de la note information audio. Bouton. par rapport à mon signet. J'ai la possibilité maintenant de retirer ma note audio. Et pour ce qui est de la suppression complète du signet, on devra annuler l'opération courante. Voilà. Bouton du menu latéral. Et Bouton. maintenant, me rendre à nouveau Navigation du dans livre. Navigation du livre. Navigation. Page. Aller Sélectionner. cliquer sur Sélectionner. Signet. 3 signer sur 3. Test. 0%. et Action disponible. sur test, qui est mon signet, Supprimer. balayer vers le haut. Bien entendu, si mon retard est déjà positionné sur action, sinon il faudra retourner le retard jusqu'à entendre action et on double-clique. Sélectionner. Signet. Sélectionner. Page. Bouton. Le signet Deux- est maintenant Navigation du parti. livre. Bouton de retour. Je vais reprendre Lecture. l'écoute. Normalement, on ne Elle a devrait suivi plus des l'entendre. études à Précédent. l'université Bouton. de Précédent. 4e de couverture. Pause. Prochain. à Paramètres. 15 ans. Prochain. Bouton. Note sur l'auteur. On va Prochain. voir. Bouton. J.K. Rowling est née à Chipping Sudbury, près de Bristol, en Angleterre, en 1965. Elle a suivi des études Le à l'université. signet est bel et bien parti. Donc, tandis qu'on est là, elle a suivi des études. Normalement, c'est des études. Je vais vous montrer le feature, donc la fonctionnalité de reprise, de retour en arrière. Easy Reader. Donc, je vais fermer complètement mon application. App Store. Easy Reader. Fermeture de Easy Reader. Voilà. Fin. Mise à jour Je Richard. Page vais 4. Easy Reader. rouvrir mon application Easy Chargement. Reader. Harry Potter et l'ordre du bouton du menu latéral. Voilà. Harry Potter Je et l'ordre vais du Phénix aller J. K. Rowling. Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. Cliquer sur Chargement. mon livre. Et maintenant, je vais redémarrer ma lecture avec un double-clic avec 2 doigts. Virtuosité rare. Découvrez le 5e tome de cette saga que son auteur a su hisser au rang de Ce qu'on véritable entend, phénomène c'est littéraire. la 4e. Note sur l'auteur. Voilà, de couverture J.K. et la note. Rowling est née à Chipping Sudbury, près de Bristol, en Angleterre, en 1965. Elle a suivi des études à OK, je vais l'arrêter. Mais on voit vraiment qu'on a eu à peu près 20 secondes avant où ce que j'étais, donc pour me remettre en contexte quand j'ai rouvert mon livre à nouveau. On a terminé avec l'écoute du livre. Je Bouton vais du menu latéral. appuyer Bouton. sur le bouton Harry Potter et l'ordre du- latéral et on est de retour à notre menu. De plus, l'application permet d'importer vos propres livres directement dans celle-ci, livres en format Word, DAISY, EPUB et bien d'autres. Je vais vous montrer à l'instant comment le faire. On va importer 2 livres directement dans l'application, un en format DAISY audio et le second en format DAISY texte. Première des choses, je vais aller désactiver mon mode avion, donc je vais toucher en haut de mon écran, 18h44. Élément de la barre d'état. je vais balayer 3 doigts vers le haut Enregistre. et Apple. je Dictaphone. vais Bouton. cliquer sur Volume. Ne pas déranger. Bouton. Apple TV Remote. Minuteur. Bouton. Apple. il veut pas. Comme Je vais lecture. aller cliquer sur Wi-Fi. Données. Mode avion. le mode avion. Bouton. Voilà, Activer. Désactiver. histoire de désactiver ce dernier. Voilà, c'est maintenant Easy chose Reader. Harry Potter et l'ordre faite. du Phénix J. K. Maintenant, je vais me rendre dans mon Dropbox. Easy Reader. Dropbox. Toucher. Dropbox. Créer. Onglet. Fichier. Rechercher. Bouton. Livre. Dossier. Voilà, Action j'ai trouvé disponible. le Livre. dossier Fichier. contenant Bouton de retour. les livres que je veux aller importer. Rechercher. Je Sélectionner. l'active. Menu plus d'acte. Livre. Livre. Vous uniquement. Est partager. Sélectionner. Vue liste. 7 traits de soulignement jour, trait de soulignement vol 29, trait de soulignement numéro 35, trait de soulignement Canadien, trait de soulignement, l'actualité, trait Bon, de soulignement, je vais trait de soulignement, commencer juin, par l'actualité, livre. l'actualité. L'actualité, trait de J'ai soulignement, trait de cliqué sur soulignement, le partagé. fichier. Bouton. Il s'agit L'actualité, trait de soulignement, trait de d'un soulignement, juin, fichier trait de soulignement zip. 2018, 12 traits d'union, DZ85118 CNE bien K, zip. Voilà, Enquête. exactement comme vous pouvez l'entendre. Ça vient directement du CAEB, soit dit en passant. Pour transférer le livre dans l'application Easy Reader, on va devoir aller trouver le bouton Exporter.
Partager. Menu plus d'action. Impossible d'afficher l'aperçu des menu plus d'action. Dans le Bouton. menu, je crois, plus d'action. Voilà. L'actualité trait de souligne. 54. Partager. Gérer l'accès. Rendre accessible. Ajouter aux favoris. Exporter. Et voilà, Bouton. exactement. Donc, dans le menu plus d'action, on va devoir cliquer sur Exporter. Livre. Bouton de retour. AirDrop. Et maintenant, Message. Mail. Rappel. je vais avancer Ajouter à note. jusqu'à... Facebook. WhatsApp. Autre. Emoji cercle bleu. Enregistrer dans Voice. Enregistrer dans Dropbox. Copier le lien. Ouvrir dans. Bouton. Ouvrir Déplaçable. dans. Donc, je l'active. Destinataire AirDrop. AirDrop. Ajouter. Et Ajouter à santé. maintenant, Ajouter à note. Ajouter. WhatsApp. Copier vers EasyReader. Copier vers voilà, EasyReader. le Bouton. voici. Déplaçable. Donc, copier dans Touchez 2 fois et maintenez appuyé. Easy Attendez Reader. d'entendre un son, puis C'est déplacez votre doigt pour l'ordonner. l'option que je vais choisir, comme ceci, et Easy voilà. Reader. EasyReader. Chargement. Image. Donc, c'est en cours Quatrième de de couverture. 3 de charger. 45. Et voilà, c'est même déjà prêt. Ce que je vous suggère maintenant, Back. avant qu'on touche chaque 0. fois que ce 50. soit Bouton du menu latéral. là-dedans, Recherche. Signet. Bouton. c'est qu'on se rende à nouveau dans Dropbox. Sélecteur d'app. Dropbox. EasyReader. Activé. Dropbox. Dropbox, Dropbox. je vais aller chercher le L'actualité 7 trait de soulignement, jours. un trait de soulignement, un trait de soulignement. L'actualité trait de soulignement. Menu plus d'action. Livre. Livre. Bouton de retour. Donc, livre, bouton de Fichier. retour. 7 traits de soulignement, jour, trait de soulignement. Je clique sur le 7 jours. 7. Partager. Menu plus. Partager. Menu plus d'action. Partager. Gérer l'accès. Bouton. Celui-ci est Rendre en accessible hors texte. liste. Ajouter aux favoris. Bouton. Exporter. Bouton. Exporter. Enregistrer. Copier. Ouvrir. Ouvrir dans. Ouvrir Bouton. dans. Exportation. Annuler. Exportation. Pour afficher ce fichier. Impossible Des d'afficher la fois, cette trait de menu plus d'action. C'est ce qui vient Bouton. de se passer ici. C'est possible qu'on ait à recommencer la procédure Cette en trait de soulignement, recliquant 34, sur partager. menu plus Gérer l'accès. d'action. Rendre accessible. Ajouter aux favoris. Exporter. Bouton. Exporter. Ça, c'est un petit bug de Destinataire Dropbox. AirDrop. Message. Je vais aller Facebook, recliquer WhatsApp, autre, sur Bouton. Emoji cercle. Enregistrer dans Dropbox. Copier le lien. Ouvrir dans. ouvrir Bouton. dans. Destinataire Voilà. AirDrop. Ajouter. Et WhatsApp. maintenant, Copier vers EasyReader. copier Bouton. vers Easy Reader. EasyReader. EasyReader. Chargement. Donc Recherche. maintenant, Bouton. c'est prêt. Je vais recliquer directement sur mon Dans menu le menu latéral. en haut à Bouton. gauche, L'actualité. sachant Code qu'on mes livres. était Bouton. catapulté directement dans Easy Reader après avoir importé dans l'application le dernier livre. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des livres en format zip que vous souhaitez importer dans Easy Reader, même chose pour des documents Word. Bref, ça peut s'appliquer à un paquet de différents trucs. Gérer les bibliothèques. Donc, Mes livres. je vais Bouton. cliquer sur mes livres. Maintenant, on L'actualité. devrait 1er en juin avoir 2018. 3. Champ de classé. Champ de recherche. L'actualité. Voilà, Information sur le livre. l'actualité, 7 jours. Vol. 7 Information jours, sur Harry Potter et l'ordre. et Information notre sur Harry Potter. Donc, voilà, tout y est. Je vais 7 jours. démarrer L'actualité. 1er l'actualité. juin. 2. Chargement. Image. Voilà. Un double tap avec 2 doigts. L'actualité, juin 2018. La production de ce livre audio accessible Donc, voilà, c'est a été rendue exactement possible le en même partie principe grâce aux que généreux- pour Harry Potter. Il s'agit d'un livre en format audio, tout simplement. Vous aurez exactement la même façon de naviguer. Paramètres Par de navigation. contre, si Bouton. je clique sur paramètres de Bouton de retour. navigation, là, d'après moi, on va voir qu'il y a un niveau 2. Paramètres de 15 secondes. Livre par défaut. En-tête. En-tête 1 seulement sélectionné. En-tête 1 et 2 seulement. Voilà. En-tête 1 et 2 Donc seulement. là, si vous voulez utiliser les en-têtes 1 et 2 pour naviguer dans votre livre, donc le niveau 1 et 2, là, ça sera possible d'aller le cocher par ici. Bouton de Je retour. vais appuyer sur le Bouton bouton du de menu- bouton du menu retour, latéral. sur le L'actualité. bouton Code de mes livres. menu, Gérer les et bibliothèques. on va aller chercher le 7 jours Mes livres. dans Bouton. la section Mes livres. L'actualité. Toujours, Information sur le 7 jours. Vol. 7 29 jours, chargement. je clique. 35 juillet. 7 jours. Et Vol. Niveau d'entête. maintenant, si je double-clique avec 2 doigts, 7 Jaws, Volume 29, oh, on number a une belle 35, petite voix the 22nd of anglaise. June. Je vais arrêter ça tout de suite. Je vais me rendre dans mes paramètres audio. Paramètres du texte. Paramètres audio. Bouton. Paramètres audio. En-tête. Voix. Daniel. Anglais. Royaume-Uni. Et voilà. Donc maintenant, sachant que je consulte un livre en format texte, j'ai la possibilité d'avoir des paramètres supplémentaires propres à la synthèse vocale. Je vais double-cliquer sur le nom de la voix. On va aller voir ça. Bouton de retour. Voix. En-tête. Majed. Arabe. Arabe. Zizana. Tchèque. Sarah. Danois. Danemark. Anna. Allemand. Elna. Allemand. Martin. Allemand. Allemagne. Molina. Grec. Grèce.
Donc là, comme on le voit, j'ai différents choix disponibles. Je vais aller choisir une voix française. Catherine, Gordon, Carré, Art, Daniel, Martha, Moira, Ava, Aaron, Ava, Fred, anglais, États-Unis. Nikki, anglais, États-Unis. Samantha, anglais, Tessa, Monica, Pauline, Satu, Amelie, Premium, français, Canada. Amelie, français, Canada. Audrey, Premium, français, France. Juste avant de cliquer dessus, également, je tiens à vous mentionner que certaines voix peuvent être achetées moyennant un certain montant. Il s'agit alors de voix premium. Amelie, Premium, français, Canada. Amelie, Premium, français, Canada, sélectionné. Voilà, ma voix est maintenant sélectionnée. Bouton de Je vais Magette, me bouton de rendre retour. sur mon bouton de retour, l'activer Paramètres audio. et Enquête. on va regarder les Voix. autres paramètres qu'on a. Amelie, Premium, français, Canada. Voilà, donc ici, ma voix, j'ai la confirmation que la voix est bel et bien sélectionnée. Paramètres de la voix. Bouton. Paramètres de la voix, on va aller faire un Paramètres tour de la là. voix. Bouton de paramètres, rythme, 50, rythme, 50%. Donc, c'est la vitesse. 50%. Ajustable. Ton, 100%. 33%. Ajustable. Voilà, donc Balayez j'ai, l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la valeur. comme on vient de l'entendre, la possibilité d'ajuster les barres de défilement, là, si on veut, avec un défilement soit vers le haut ou vers le bas. Volume, 80%. 80%. Pause, 0.6s. 33%. Appuyez sur le bouton de lecture pour tester vos paramètres de la voix. Tester de la voix. Tester de la voix. Je vais cliquer. Appuyez sur le bouton de lecture pour tester vos paramètres de la voix. Bon, voilà, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Je vais appuyer sur le bouton de retour. Je ne changerai rien ici. Vous serez libre de changer les paramètres comme bon vous semble. Bouton de retour. Bouton de retour. Écoutez à partir de la barre de navigation. Retrait de la liste. Modification. Liste par défaut. Ajouter des voix. Paramètres de la voix. Voilà. Bouton. Ajouter des Et voix. ici, Bouton. si je veux acheter des voix, j'ai la possibilité de Chargement. cliquer sur Ajouter et Tom, 56.80 mégabits. Nuance Vocalizer Embedded. Acheter 9.99 $ canadiens. ici, Bouton. j'ai la 60, possibilité acheter 9 arabique. d'acheter Enquête. des voix si Bouton de retour. nécessaire. Réinitialiser au écouter à partir du bouton voix. Ajouter des voix. Prononciation. J'ai même un dictionnaire de prononciation ici. Nouvelle liste de prononciation. Donc, je Bouton. peux créer des listes de prononciation. Donc, le même principe que le dictionnaire de prononciation dans l'iPhone ou, par exemple, si vous êtes un utilisateur de jazz, que le dictionnaire de jazz. Modification de la liste de prononciation. Retrait de la liste de prononciation. Écoutez à partir de la barre de navigation. Écoutez à partir du signet. Écoutez à partir du signet. Et là, on a Réinitialiser aux paramètres par défaut. les Bouton. mêmes paramètres qu'on connaît précédemment. Bouton de retour. Maintenant, si Bouton je de fais retour. Paramètres. précédent, 35 juin 22, 2018. je vais être en mesure de relancer ma lecture avec un double tap avec deux doigts. June 22, 2018. Cet ouvrage a été reproduit en médias substituts pour l'usage exclusif des personnes incapables de lire les imprimés, en vertu de la législation sur le droit d'auteur, et comprend l'intégralité des textes et des images. Aucune légende n'est fournie. Afin d'éviter toute interruption Je pour les peux personnes appuyer utilisant que le sur braille ou un support prochain. sonore, pause, prochain, bouton, prochain, issue. Ils ont dit. Par Marie-Hélène Goulet. Dévasté par les suicides de Kate Spade et Anthony Bourdin, le gouffre Voilà. entre la vie publique montrée Et et la vie intérieure vécue ne cesse Je de... vais arrêter ma lecture avec un double tap avec deux doigts. Et également, j'ai la possibilité de Nous avons naviguer trouvé le dans gouffre mon dévasté texte par les suicides de Kate Spade et Anthony Bourdin. avec VoiceOver. Le gouffre entre la vie publique montrée et la vie intérieure vécue ne cesse de... Nous avons tous et toutes des tremblements intérieurs qui sont irréconciliables. Guillemets français fermant. Penelope McQuaid, surtout. Ce n'est plus seulement à battre Trump. CF étoile 4 Trump. Robert De Niro, au Tony Awards, dans la... Voilà. Donc, j'ai la possibilité autant d'utiliser la lecture dans l'application pour un livre en texte électronique, ou sinon, j'ai la possibilité directement de toucher le centre de mon écran et d'avoir accès au texte avec VoiceOver. Ainsi, je peux lire par caractère, par mot, par ligne, bref, j'ai différentes possibilités. Et bien entendu, c'est là où le bouton de recherche va avoir toute son utilité, me permettant ainsi de trouver une partie spécifique du texte. On va retourner dans notre bibliothèque et maintenant, ça va être le temps de supprimer les livres et de faire le ménage. Donc, je vais cliquer Bouton du menu latéral. sur mon 7 menu. jours, vol, 7 jours, mes livres, 7 jours, mes livres. Je vais Bouton, cliquer sur mes livres. 7 jours, vol, information, 7 jours, Et champ de maintenant, recherche, si je 7 jours, souhaite supprimer un livre, je peux tout simplement balayer vers le Supprimer. haut et double-cliquer. avertissement.
7 jours. Vol. Information sur le livre. 7 jours. Champ de recherche. Et là, c'est exactement ce qui vient de se passer. On a entendu le son d'avertissement. Allez. Par contre, Revenir à Dropbox. j'avais Bouton. quand Élément même de la barre d'état. encore un accès Balayer l'écran vers le bas avec. à mon écran. Donc là, je vais devoir partir du bas de mon écran. Souhaitez-vous retirer le livre. Souhaitez-vous retirer le livre de l'appareil? Voilà, je souhaite effectivement. Allez. Oui. Donc, Bouton. oui, je vais le faire pour L'actualité. les 3 Premier livres jour. Information qui sur le sont livre. présents. L'actualité. Supprimer. Je balaye Avertissement. vers le haut, L'actualité. je Premier jour. double-clique. Information sur le livre. Même chose, même Retirer le genre de livre. principe. Souhaitez-vous retirer? Oui. Bouton. Oui, je souhaite. Harry Potter et information sur le livre. Information sur le livre. Harry Potter et Pour l'ordre du Harry Phénix. Potter, K. sachant qu'il s'agit d'un téléchargement direct et non d'une importation, je vous suggère Information sur le livre. Bouton. de cliquer sur le bouton Information sur le livre Information. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Bouton de retour. Retourner le livre. et de Bouton. cliquer sur le bouton Retourner le livre. Avertissement. Retirer le livre. Souhaitez-vous retirer le livre de l'appareil? Oui. Annule. Oui. Et Bouton. on va cliquer sur le bouton Veuillez Oui. patienter. Bouton du menu latéral. Bouton. Oui, veuillez patienter. Pourquoi? Tout simplement parce que le serveur du CAEB a dû être contacté, histoire de remettre le livre et de l'enlever de la liste de prêts. Donc voilà, c'est maintenant terminé. Livre. Si Voir je la fenêtre. regarde, Classé. Champ de recherche. Champ de recherche. Champ de recherche. Champ de recherche. bon, on ne me le dit pas explicitement, Bouton du menu latéral. mais comme on le voit, il n'y a plus de livres dans la bibliothèque de Easy Reader. Voilà, je crois que c'est ce qui fait le tour de l'application Easy Reader. Ainsi, vous serez en mesure d'utiliser cette dernière pour télécharger des livres en provenance du CAEB ou même encore du SQLA. Si vous êtes un utilisateur de Bookshare, ça sera également possible de l'utiliser pour ça. Je ne ferai pas le tour avec vous de la procédure d'utilisation et de connexion à Bookshare et des options qui s'ajoutent dans ce cadre. Tout simplement pourquoi Bookshare offre un contenu davantage en anglais qu'en français, bien qu'il soit accessible gratuitement aux abonnés du CAEB. Par contre, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la procédure pour Bookshare, ce que je peux vous suggérer, c'est d'écouter le podcast en version anglaise. Ainsi, vous aurez toute la procédure et un tutoriel par rapport à l'utilisation de Bookshare. L'application existe également sous Android. Toutefois, après avoir effectué certains tests, plusieurs problématiques résident du côté de la version Android. Éventuellement, je vais peut-être faire un podcast ou Olivier pourra faire un podcast sur la version Android de l'application si, bien entendu, intérêt il y a. N'hésitez surtout pas à m'en faire part. C'est ce qui conclut la présente émission. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. N'oubliez pas que nous avons toujours la possibilité d'offrir de la formation pour les utilisateurs d'un lecteur d'écran. La formation s'adresse tout autant aux personnes débutantes que confirmées. Le tarif des formations est établi à 30 $ de l'heure. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous pour en savoir plus ou pour discuter de vos différents besoins en matière de technologie adaptée. Vous trouverez l'ensemble de nos coordonnées dans quelques instants. Moi, je vous dis au plaisir et à une prochaine émission. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcasts@canadialogue.com.
canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.